Bonjour les cancers, bienvenue sur la chaîne. Alors on fait votre taroscope d'octobre. Je le fais en 3 sections, vous avez dû voir l'onglet. On commence par la personne à qui vous pensez, pardon. On regarde ensuite, on fait un message pour les célibataires. Et troisièmement, on fait des messages un peu plus courts mais plus généraux. Donc, qui est cette personne qui vous intéresse au mois d'octobre? Que se passe-t-il entre vous deux? Vous avez 2 cartes. Vous avez doute et indécision, ainsi que aimez-vous vous-même. Bon, ça démarre un peu croche, un peu comme si... de un, vous n'êtes pas certain des sentiments de l'autre personne et la guidance ici, c'est de continuer à vous aimer vous-même. Justement parce que peut-être que vous n'avez pas la réciprocité de la personne qui vous intéresse, provenant de la personne qui vous intéresse. Je vais prendre les 2 cartes en fait. Alors d'un côté, on a « Laissez vos amis vous aider ». C'est en anglais, « Let your friends help you ». Et on a aussi « Finances and career », donc finances et carrière. Vous êtes vraiment dans un message où est-ce que ça semble être un message pour les célibataires, malheureusement. J'ai un sous-message, en fait, je ne sais pas si vous avez peut-être besoin d'aide au travail. Et je me demande si vous n'avez pas des collègues avec qui vous seriez plus proche qui pourraient bénéficier de votre aide. Ça, c'est juste un petit side note, un petit message à côté, secondaire. Sinon, pour en revenir à la personne qui vous intéresse, vos amis sont, j'ai failli dire frères. Votre frère ou vos frères vont vous aider. En amour, ben je veux dire, ils vont vous soutenir en fait. Et vous allez vous jeter dans votre carrière, vous allez vous préoccuper de vos finances, vous allez plutôt vous concentrer sur vous-même, vous aimer vous-même, prendre soin de vous-même, plutôt que de donner votre énergie à cette personne de qui vous n'êtes pas certain, puisque elle ne vous fait que douter de ses sentiments envers vous. Celle-ci dit, faites attention au drapeau rouge. Donc, vous êtes averti. Je ne crois vraiment pas que cette personne vous donnera de réciprocité, vous donnera ce qu'il vous faut. Qu'elle répondra adéquatement ou de façon simplement naturelle. Elle ne sera pas au rendez-vous. Peut-être même littéralement parlant. Ok. Page de denier avec le 3 de bâton. Vous attendez désespérément que la personne fasse un geste. C'est intéressant parce que au moins vous ne faites pas, j'ai envie de dire l'erreur, mais c'est peut-être pas bien dit. Vous vous respectez en n'allant pas vers cette personne. Parce que vous sentez, donc il y a trop de doutes de votre part. Vos amis vous conseillent et vous avez vu certains signaux qui vous donnaient à penser soit aussi que c'était pas une bonne personne pour vous à cause des drapeaux rouges. Mais juste le fait, je vous dis, vous vous respectez parce que vous attendez que ça vienne d'elle au lieu d'essayer d'aller vers elle. C'est, je crois, la meilleure chose à faire. Je vous félicite. Sérieusement. Ok, je vais tirer d'un autre tarot.
Pardon, j'allais poser une question, mais les cartes ont décidé de sortir par elles-mêmes. La tour est sortie en premier, la tour à l'envers. Ok, donc clairement, pour moi, éviter la catastrophe, c'est le conseil qui vous est donné ici. Et ensuite, on a un roman. On a le roi de Pentacle, le 5 de bâton à l'envers, le roi de coupe, le 2 de coupe et le 2 de Pentacle à l'envers. Donc, si vous regardez vraiment rapidement, vous avez un couple qui sont les deux rois, mais il y a des gens entre les deux et il y a aussi donc une mêlée si vous voulez. Donc, ça peut être vous et cette personne, mais j'aimerais rajouter que parce qu'on a un autre 2 ici et que c'est un... J'ai l'impression que... Et surtout parce qu'il y a le 5 de bâton, je pense qu'il y a trop de gens impliqués. C'est peut-être un triangle amoureux, mais c'est surtout... il y a des gens qui vous mettent des bâtons dans les roues ou qui sont entre vous deux, si c'est cette personne et vous-même. Sinon, ça peut être... Peut-être que cette personne-là voit déjà quelqu'un d'autre. Ils sont en amour. Vous avez peut-être... peut-être que vous le savez, peut-être que vous ne le savez pas. Mais la personne a fait son choix. La personne a arrêté de se demander laquelle des deux personnes choisir. Et je pense que son choix en amour est fait. Et je ne suis pas certaine ici que ça soit vous parce que vous aviez la tour juste avant ici. Donc, je crois que les cartes sont en train de vous dire que même si en ce moment la personne ne serait pas avec quelqu'un, elle le sera bientôt. Donc, les signaux ici, les drapeaux rouges vous avertissent. La tour vous demande de ne pas, si vous voulez, avec le 5 de bâton, vous mêler de quelque chose qui serait difficile pour vous, qui de toute façon finirait par s'écrouler probablement. Et parce que la tour est à l'envers, vous évitez, grâce à vos amis, grâce au respect, à l'amour-propre que vous avez pour vous-même, vous êtes en mesure d'éviter une situation qui potentiellement aurait pu être un petit peu désagréable parce que il y a une espèce de, comme je vous disais, un genre de mêlée. On voit quand même que vous espérez, vous avez, ou en tout cas vous avez longtemps attendu. Le tirage ici, je pense, est vraiment... je crois qu'il vous demande d'y penser 2 fois. Je ne peux pas me porter garante que vous n'êtes pas la personne choisie. Alors, peut-être qu'avec le temps, peut-être vraiment que une fois que cet obstacle, on va dire, cette compétition, comme s'il y avait de la statique entre vous deux, ok? Si je prends le scénario que les deux rois sont vous deux, cette personne et vous, peut-être qu'il y a de la lumière au bout du tunnel ici avec le 2 de coupe et la personne finit par se décider. Ça pourrait être en votre faveur, mais j'ai tendance à penser l'inverse à cause des autres cartes qui sont déjà sur la table. Donc, je veux quand même pas vous décevoir. J'aimerais laisser la porte ouverte à de l'espoir pour vous. Ok, on va faire un message vraiment pour les célibataires maintenant.
va y aller avec un ange. Alors, les célibataires. Là, 2. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie amoureuse? Vous avez grâce et beauté. Donc, c'est tant mieux pour vous si vous avez... C'est comme si je vois une danseuse. Donc, je vois quelqu'un vraiment de féminin, délicat, gracieuse, élégante, belle, homme ou femme. Mais c'est l'image que j'ai, donc c'est pour vous dire, la personne qui pourrait venir vers vous aurait ses qualités, ses attributs. Et ça peut être à vos yeux, hein, c'est pas obligé d'être littéralement quelqu'un qui est comme ça. Mais simplement, vous la trouvez particulièrement, j'ai envie de dire, souple. Mais dans tous les sens du terme. Quelqu'un qui aurait, qui serait donc avec la grâce, quelqu'un qui aurait vraiment beaucoup de souplesse, de facilité, juste de gentillesse. Quelqu'un avec qui ça coule. Quelqu'un qui est zen. 10 de Pentacle avec la roue de fortune. Ça, c'est super. Vous avez gagné, en anglais, on dit le jackpot. Ça veut dire le gros lot. Il y a énormément de... La personne qui vient vers vous, je peux vous dire, elle est stable, c'est une personne... Premièrement, c'est quelqu'un qui veut s'engager. Donc déjà, vous avez éliminé tous les gens qui ne savaient pas ce qu'ils voulaient dans la vie. Et c'est quelqu'un qui veut vraiment faire ça vite, qui veut faire avancer les choses, qui ne perdra pas de temps, qui... J'ai presque envie de dire que la personne manque de temps dans sa vie, en voulant dire, elle est mûre, elle ne veut pas... Il y a comme, j'entends une... Elle a l'horloge interne qui fait TikTok. Donc, c'est peut-être au niveau d'avoir des enfants, fonder la famille, acheter une maison ensemble et tout, mais on va loin, là, mais la personne, elle est là. Elle est prête, c'est ce qu'elle veut, elle est déterminée et elle fera tout pour avancer dans cette direction. Magnifique, magnifique. En plus, elle travaille dur dans sa carrière. C'est quelqu'un qui est à même de gagner sa vie bien, très bien même. C'est quelqu'un qui est économe, c'est quelqu'un qui prévoit, qui voit venir, qui planifie, qui travaille sur le long terme, qui est régulier, rigoureux. Et la personne va surtout s'investir. Elle va travailler très très fort dans le sens de la relation. C'est super beau les célibataires, je suis contente. Beau message. Qu'est-ce qu'on a ici? Encore mieux, le 5 de coupe est à l'envers. Donc, si vous aviez eu des déconvenus auparavant, cette personne-là va vous faire oublier tous vos mauvais souvenirs, toutes vos peines. C'est quelqu'un qui ne reste pas longtemps, on va dire, si admettons il y a quelque chose qui la déçoit ou qui la dérange, elle ne va pas rester longtemps dans sa sauce. C'est quelqu'un qui sort vite de ses humeurs dépressives ou de creux qu'elle pourrait avoir. Elle n'y reste pas. Elle ne s'enlise pas. Quoi d'autre? Ok. Wow! Ok, c'est vraiment nice. Ici, on a le 4 de bâton, donc c'est une autre carte. Vous avez les deux cartes de relation à long terme, on va dire d'engagement.
c'est super beau parce qu'il y a une très, 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 très grande stabilité. Puis j'ai envie de dire, cette personne-là, c'est un diamant. Un diamant parce que vous pouvez compter sur elle de façon absolue. En plus, elle a envie de commencer, comme je vous disais, elle a très hâte de commencer quelque chose avec vous. Elle est attirée par vous. C'est autant sexuel que... C'est autant sexuel que... J'ai envie de dire cérébral, mais c'est pas vraiment le bon terme. C'est comme... Ici, c'est tout ce qui est planifié, tout ce qui est organisé, tout ce qui est fondé, mis en place, construit. Donc, il y a un côté où est-ce que tout est lent ici, tout se fait sur le long terme. Donc, il y a cette portion-là chez cette personne-là. Puis à côté, la personne aussi, ce qu'elle fait, c'est qu'elle initie, elle vraiment, elle engage, elle se met en vitesse. Elle n'attend pas et elle pèse sur l'accélérateur. Elle est capable de faire bouger les choses dans le sens qu'elle veut. Et vous pouvez vraiment compter sur elle parce que elle va pas vous décevoir jamais. Ici, la seule, on va dire, presque c'est le seul bémol que je vois, c'est parfois dans son empressement. Donc ici, roue de fortune avec l'as de bâton. Dans son empressement, il y a des moments où est-ce qu'elle se retient. Parce que je pense qu'elle est consciente de sa propre, on va dire, j'ai le mot frénésie, mais c'est parce que fondamentalement, la personne, elle bouge lentement ou en tout cas, elle prend son temps parce qu'elle sait ce qu'elle est en train de construire. C'est vraiment quelque chose de... C'est planifié, j'ai pas d'autres mots vraiment pour le moment. J'ai pas envie de dire calculé parce que c'est pas la bonne connotation, mais vous comprenez, il y a vraiment tout un travail de mise en place. Et non seulement ça, c'est qu'elle aime consolider. Tandis que elle se méfie parfois de son impulsivité, donc quand elle veut aller trop rapidement vers les gens, surtout quand c'est sexuel pour elle, c'est peut-être le moment où est-ce qu'elle sent qu'il faut vraiment qu'elle réfléchisse au plus grand schème et qu'elle se bride un peu. Donc, ce serait le seul bémol, mais je peux vous dire, célibataire, que la personne qui s'en vient vers vous, c'est du costaud. C'est vraiment quelqu'un de super nice. C'est quelqu'un de... Vous pouvez vous en remettre à elle. Elle a vraiment quelque chose de... Comme je vous dis, il y a quelque chose de facile avec elle. J'en reviens au 4 de bâton. Il y a quelque chose de très... J'ai envie de dire le mot simple, ok? Parce que il n'y a rien de compliqué. Il n'y a absolument rien de compliqué. Il n'y a pas de prise de tête. Et ça vient du fait que la personne sait exactement ce qu'elle veut. Dans la vie en général, déjà au départ, mais je pense que elle est faite comme ça. Elle est vraiment faite comme ça. Ok. J'espère que ça vous a servi. J'espère vraiment que vous allez tomber sur la perle rare parce que c'était vraiment un excellent, un beau tirage. Ça présage, ça augure vraiment bien. Ok. On va faire des messages plus généraux. Donc,
Ici, ce sont des cartes que j'ai créées, des mots-clés sur des cartes vierges. Vous avez horizon et cercle. Ok, donc pour moi, c'est... Il se pointe quelque chose pour vous. Je ne sais pas si c'est vraiment en lien avec un cercle d'amis, avec une communauté, avec des gens peut-être très proches de vous, votre cercle. J'ai l'impression que quelqu'un se manifeste dans le sens de... J'entends, il y a quelqu'un qui parle de son futur. Et j'ai aucune idée pourquoi ça vient comme ça, mais c'est comme si c'est pas vraiment vous. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous parle de ses projets futurs, de ses horizons, de comment son horizon s'ouvre. L'autre façon de voir les choses, ça pourrait être que quelqu'un vous donne une clé, entre guillemets, c'est métaphorique, pour dire, elle vous ouvre une porte à votre futur. C'est quelqu'un qui serait dans votre cercle. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai vraiment eu l'impression que c'était quelqu'un d'autre à côté de vous. Prenez-le ou, je veux dire, c'est comme, prenez-le comme ça résonne, comme ça vient. La douceur. Qu'est-ce qui est doux? Le temps, l'horloge. J'entends vous la couler douce. Je pense que il y a comme un... Vous allez avoir une pause, vous allez avoir un moment au mois d'octobre où est-ce que vous allez avoir... Où est-ce que le temps s'arrête, où le temps va passer très 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 lentement pour vous. Mais c'est une bonne chose, vous allez vraiment apprécier, vous allez apprécier le ralentissement. C'est comme une belle douceur de vivre. Ok. En termes d'affaires, ici, vous avez beaucoup de fluctuations d'argent. Votre argent, comme d'habitude, il entre et il sort, bien sûr, les débits, les crédits, mais ici, c'est beaucoup plus votre cash flow. Là. Il y a de grosses dépenses qui sont suivies ensuite donc d'un bon renflouement, mais ça monte plus haut, ça baisse plus bas que d'habitude. Il va peut-être aussi vous en manquer à certains moments au mois d'octobre. Vous allez sentir il y a peut-être des trucs qui sont retardés en termes d'opportunités. C'est intéressant parce que autant les cartes ici, c'est des messages un peu séparés que je fais, mais il y aurait peut-être un lien à faire avec les cartes. Donc ici, il y aura un délai au niveau d'une rentrée d'argent, mais ça vous donne un genre de répit. Il y a quelque chose qui vous permet de respirer. Ou en tout cas de prendre la fameuse petite pause dont je vous parlais, où est-ce que finalement, c'était peut-être pas voulu, mais... Et j'ai l'impression que c'est en lien, parce que souvent on pense, ok, je vais me reposer, je vais pouvoir prendre mes sous, je vais dépenser, je vais aller, exemple, 2 jours ici, je vais faire un truc là, peu importe. Donc finalement, ça finit par coûter des sous, mais
là, c'est un autre genre de repos. Je crois que c'est généré par le fait que vous n'ayez pas d'argent. Vous allez trouver une autre façon de... C'est un repos forcé, c'est ça que je suis en train de dire. Ok. Je vais tirer encore. Qu'est-ce que vous avez ici? L'empereur à l'envers, le 6 d'épée, le 3 de coupe et le 7 de coupe à l'envers. Ok, je veux vous montrer quelque chose, c'est fascinant. Voyez-vous comment est-ce que l'horizon ici, il y a un voyage et pour le cercle, il y a les amis ici qui apparaissent. Donc, j'ai vraiment l'impression que ce message-là est important, de un, parce qu'il se répète. De deux, j'ai l'impression que soit vous faites le fameux petit voyage dont je viens de parler par hasard, en vous parlant du moment de répit que vous allez avoir. Vous faites un petit voyage, vous allez voir des amis, ou des amis viennent vers vous. Et ça vous donne vraiment une pause, mais presque un genre de bulle dans le temps. La personne qui pourrait être impliquée, c'est l'empereur à l'envers avec le 7 de coupe à l'envers. Donc, moi, je pense que vous prenez vraiment une pause de votre travail. Vous sortez du carcan, donc de la routine, du contrôle, de tout ce qui était comme imposé. Et je pense que vous vous permettez un vrai moment de... Je ne sais pas ce que vous dépensez, ok, mais j'ai l'impression que vous vous achetez quelque chose que vous vouliez depuis longtemps. Peut-être même le voyage est quelque chose que vous vouliez faire. Moi, je pense que ça vous coûte vraiment des sous. Je pense que ça vient dans un moment où vous avez des hauts et des bas financiers, simplement en termes de rentrée d'argent, là. Donc, peut-être que c'est ça, peut-être que c'est cette dépense-là qui fait que vous allez être comme, OK, j'ai un creux, j'ai dépensé plus que ce que je voulais, plus que ce que je devrais. Mais ça finit par s'entremêler. Par contre, vous allez un peu vous faire du... Moi, je vous le souhaite pas parce qu'en fait, je veux vraiment que vous ayez toute la douceur du moment le plus possible, mais vous pourriez un petit peu le regretter après avec le 7 de coupe à l'envers. Au niveau de... Il y a peut-être une autre personne dans votre entourage qui va regarder vos dépenses en sourcillant un peu. Ça peut être juste vous-même, ça peut être juste vous-même qui regrettiez un petit peu après. Mais ça sera fait. Donc, si vous avez vraiment un bon moment, si vous passez du super temps et que vous vivez quelque chose d'extraordinaire, peut-être que ça valait absolument la peine. Donc, ne vous en faites pas. Ok. Je vais faire un autre message général. Ok, qu'est-ce qui s'en vient pour les cancers au mois d'octobre? Wow, ok. Great Fortune, donc c'est potentiellement... wow, ok. J'allais dire c'est de l'argent, mais non, c'est pas de l'argent. Vous avez quelqu'un qui pourrait venir vers vous, qui pourrait... on l'a vu tantôt dans le message de célibataire, il faut absolument que vous regardiez que vous reveniez sur le message avec les repères temporels que j'ai mis que je vais mettre dans la boîte de description, dans les commentaires aussi. Vous aurez juste à cliquer.
vous avez vraiment quelqu'un qui est très intéressé par vous, qui va vouloir vous séduire, qui va prendre le temps de vous connaître. La personne pourrait venir de l'étranger. Écoutez, ça ressemble un petit peu au message juste avant. Je vous le dis, il y a quelqu'un dans votre entourage et j'ai commencé par vous dire que c'était peut-être à l'extérieur de vous. Donc, je ne veux pas nécessairement mélanger les deux messages, mais il y a une certaine correspondance. Donc, je vous la mentionne. Je pense qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous. De plus loin, donc qui vient d'une autre ville. Je pense que ça se peut que ce soit vraiment quelqu'un qui n'est pas nécessairement tout proche de vous tout le temps. Ou en tout cas, c'est quelqu'un que vous ne voyez pas souvent. Et je pense que c'est à cause vraiment de la distance physique. Prière, vœux et foi. C'est intéressant. Et j'ai vraiment l'impression de... C'est un message en fait encore pour le célibataire. C'est vraiment... Il y a quelque chose... Vous avez prié pour cette... Vous espérez tellement que ça vous arrive. Je pense que vous avez vraiment envie de voir cette personne-là. Ok. Il y a deux choses. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez qui vient vers vous, que vous avez invité, ou que vous allez vers lui ou elle. Mais il y a vraiment aussi la possibilité que ce soit vraiment quelqu'un que vous ne connaissiez pas et que vous auriez simplement comme appelé dans votre vie en espérant, en étant vraiment convaincu que ça arriverait, que c'était une question de temps. Regardez, le 2 de Pentacle est sorti à nouveau. Je fais le lien avec le message précédent, c'est pour ça. Il y a des hauts et des bas dans, je pense peut-être même le fait de... Je pense que c'est relié au fait que la personne ne soit pas nécessairement proche. C'est presque pour moi des va-et-vient ici maintenant. C'est surprenant que les messages s'enchaînent et même se recoupent à ce point. Ok. Je vais tirer maintenant une carte à partir d'un jeu qui est, pour ceux qui seraient esselés, quelle serait la guidance? Il y a 3 cartes, je vais les prendre, elles ont tourné. Ok. En anglais, je vous les lis en anglais puis je vous traduis, ok? There is one who watches over you. Donc, ça dit, il y a quelqu'un qui vous... Bon, je ne sais pas si on dit surveille, mais qui... oui, qui... Ah, comment on dit ça en français? Qui vous protège. Parce que la façon dont c'est dit, c'est pour dire la personne vous protège, elle regarde par-dessus votre épaule, oui, comme ça. Gifts of the Lonely Path. Ok, donc ça, c'est les cadeaux de suivre un chemin où est-ce qu'on est seul. Donc, il y a des cadeaux sur votre chemin. Il faut simplement être à l'affût. And hope is like a hummingbird. Donc, l'espoir est comme un colibri. Alors, ici, cette carte, des fois, on peut penser que c'est quelqu'un qui est défunt, un ancêtre, un guide. Vous pouvez penser comme ça, que c'est quelqu'un qui vous protège. Mais il y a peut-être aussi quelqu'un qui vous observe. Ça peut être ça. Ici, vous semblez très à l'aise d'être seul. C'est ce que j'en conclus, surtout que vous avez énormément d'espoir. Et ça me fait penser à tantôt.
il y avait vraiment, donc, encore une fois, il y a une recoupe avec le message précédent où est-ce que vous étiez très, très convaincu, vous aviez la foi qu'il se produirait quelque chose, que vous rencontreriez quelqu'un. Donc, pour ceux pour qui ça résonne, regardez le message de célibataire, quelques-uns des messages généraux, le deuxième, entre autres. Et puis, ça devrait, comme je vous dis, ça se recoupe un peu. Ça veut dire que vraiment, il y a quelqu'un qui est tout proche, qui devrait arriver très, très, très bientôt dans votre univers. Donc, je vous laisse avec ça. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter la vidéo. On se revoit bientôt. Merci. Oh, s'il vous plaît, j'oublie tout le temps, likez, partagez et inscrivez-vous à la chaîne. Merci.